Kia orana à tous, et voici donc un départ de Rarotonga sur un petit avion à hélice pour aller visiter une autre île qui s'appelle Maoki. Ça vous permet en même temps de voir mon île d'avion, l'île de Rarotonga, l'île principale des îles Cook. Voici donc avec son lagon. Là vous voyez donc derrière le Pacifique à perte de vue. En fait c'est un caillou au milieu du Pacifique. On va revenir sur la droite. Si vous permettre de voir l'aéroport international de Rarotonga. Voilà, ici, qui a été inauguré en 1974 par la reine Elisabeth II elle-même, qui s'est déplacée pour l'occasion. C'était assez inespéré pour la population en fait des îles Cook d'avoir cet aéroport international qui dessert Los Angeles, Sydney, Auckland, Tahiti, avec des avions en partance et des avions en provenance. Et derrière, regardez bien, l'antenne en fait. L'antenne de Rarotonga qu'on appelle le Needle. C'est cette antenne qui a émergé en fait de l'océan il y a plusieurs millions d'années. Et rappelez-vous, Rarotonga c'est vraiment le Muladhara, le premier chakra de la planète. Et l'énergie sort par cette antenne. Lorsqu'on s'y connecte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc ça vous laisse une vue sur les montagnes de Rarotonga. On croirait bien parfois que ce sont les montagnes de Jurassic Park. Et là donc ça vous permet d'avoir un aperçu, voilà, de Rarotonga. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, on continue donc le voyage jusqu'à l'île de Maoki que vous voyez maintenant juste en face ici. Encore une fois, donc c'est un caillou planté dans l'océan, mais celle-ci, vous voyez, elle est plate. Il n'y a pas de montagne. Donc c'est une île qui est complètement plate, c'est un atoll en fait comme on les appelle, et avec son riff qui est vraiment tout autour. Donc c'est pas vraiment à proprement parler un lagon, en fait c'est vraiment une toute petite bande en fait de roches. Et d'ailleurs en fait c'est impossible de s'y baigner, c'est un peu comme une pataugeoire, on va dire comme ça. Mais voilà, ça vous permet de découvrir en fait cette jungle, parce qu'en fait c'est une jungle carrément sur l'île. Donc sur cette île de Maoki. Et voilà, donc un atterrissage sur l'aérodrome de Maoki. Et ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment pour les locaux un divertissement. En fait, un des seuls divertissements 2 fois par semaine où il y a donc 2 avions qui arrivent. Pour mon séjour à Maoki, j'ai choisi un endroit très particulier, dans une sorte de jungle, chez un propriétaire en fait qui fait absolument tout sur l'île. Il s'appelle Taha, c'est un véritable personnage. En fait, il est administrateur pratiquement de l'île, donc c'est comme s'il était maire en fait, en même temps juge, procureur, commissaire, policier. C'est lui qui fait les signalisations sur l'île, la preuve. Donc on doit marquer le stop, même si on est chez lui, pour laisser passer les coqs, m'a-t-il dit. Et c'est vraiment lui qui veille en fait sur toute l'île, à la sécurité de l'île, à ce que tout se passe bien dessus. Et il faut savoir que Maoki, c'est une île dépeuplée des îles Cook, qui a compté jusqu'à 3000 habitants. Et maintenant, ils sont réduits au nombre de 250 en fait sur l'île, avec les jeunes qui partent travailler, un petit peu comme dans l'exode rural en France, les jeunes qui partent travailler donc à Sydney, à Auckland, Nouvelle-Zélande et Australie. Voici donc le bungalow qui m'attend pour ce séjour de 3 jours, un week-end de décompression totale, loin de tout, absolument, un tout petit caillou au milieu du Pacifique. Et ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire, un ressourcement complet et total.
Avec ici, vous voyez le réservoir d'eau potable. Et la jungle tout autour. Je vous emmène avec moi à faire un tour à partir de mon bungalow pour vous montrer ce qu'il y a derrière le bungalow. Donc comme vous le voyez, on est directement sur le récif, hein. C'est-à-dire qu'auparavant, l'océan venait jusqu'ici. Et l'île a continué en fait à sortir des flots. Ce qui fait que, eh bien, ce récif, maintenant, il est complètement à l'air libre et la végétation donc a poussé dessus. Une végétation luxuriante, abondante, comme partout sur chacune des îles Cook. Et donc avec ici un promontoire, on va aller voir, qui va nous emmener direct océan Pacifique. Avec un lieu que le propriétaire donc a construit, un lieu de recueillement, on va dire ça comme ça, qui permet vraiment de faire des méditations complètement exceptionnelles face Pacifique. Donc on est directement sur les grosses vagues du Pacifique, avec le lagon que je vous ai montré tout à l'heure, vue d'avion. En fait c'est une pataugeoire. L'eau y est vraiment très très claire, parce qu'en fait on ne peut pas s'y baigner, c'est les poissons qui viennent là, qui viennent se reproduire là. Des poissons de toutes les couleurs, des poissons magnifiques. Voilà, avec cette roche volcanique, ce basalte extraordinaire. Et puis vous voyez tout autour l'océan, la perte de vue, l'horizon. Et cet endroit de méditation, c'est là où, pendant mon séjour, j'ai médité tous les matins avec le lever de soleil extraordinaire. Là c'est parti maintenant pour un tour de l'île de Maoki sur les chemins. En fait, rappelez-vous, ce sont pas des routes goudronnées ici, ce sont des chemins qui sont entretenus par les habitants de l'île. Et voilà, donc avec cette végétation, toujours les cocotiers, et puis ces maisons donc abandonnées. C'est ce qui choque un petit peu lorsqu'on est sur cette île de Maoki, qui a compté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plusieurs milliers d'habitants et qui maintenant est réduite à 250 habitants. Alors voilà, avec des constructions en fait abandonnées en plein vol. Et puis cette église qui s'appelle la Zion Church. Et lorsque les missionnaires sont arrivés il y a un petit peu plus de 200 ans de cela, il y avait deux tribus sur l'île, une à l'est, une à l'ouest, et qui se tapaient dessus en permanence. Ce qui fait qu'en fait, ils ont fait deux entrées différentes, une pour la tribu de l'est et une pour la tribu de l'ouest. Et l'église était séparée en deux. Donc elle est restée comme ça, c'était une véritable curiosité en fait, dans le Pacifique. Et puis donc d'autres obédiences en fait se sont installées, on en compte jusqu'à 7 sur l'île de Maoki, un petit peu comme partout d'ailleurs à Cook Island. L'église anglicane, les évangélistes, et puis quelques catholiques, mais ne sont pas majoritaires. Ici vous avez un manguier centenaire, et qui est absolument magnifique, cet arbre, et qui donne encore des mangues chaque année, lorsque c'est la saison. Donc toujours cette végétation luxuriante à Maoki, donc vous l'avez vu d'avion, c'est une véritable jungle, donc avec une canopée très très dense. Avec les cocotiers partout, comme d'habitude. Et puis donc ici, eh bien, on va passer à côté du terrain de sport
Et oui, donc un terrain de sport. Sur chacune des îles de Cook Island, il y a un terrain de sport donc, pour les jeunes. Et puis surtout, il faut savoir que chaque île en fait est connectée. C'est-à-dire que chaque île donc a son réseau téléphonique hein, et reçoit donc Internet par satellite. Et puis à l'électricité et l'eau courante. Ça, c'est une prouesse que le gouvernement de Cook Island a réalisée sur les 15 îles que comporte Cook Island et qui sont disséminées sur 4000 km. Donc voilà pour cette promenade sur cette île authentique, complètement authentique et presque déserte, quasi déserte de Maoki. Alors, j'ai pas résisté au fait de vous faire partager ce moment très solennel de coucher de soleil sur cette île de Maoki. Un coucher de soleil magnifique qui m'a permis de rentrer en méditation directement avec un calme impressionnant. Simplement le son des vagues et du vent uniquement. Ni coq, ni chien, ni chat, ni humain. On se croit vraiment seul au monde. Et il n'y a que dans ces endroits fantastiques que sont les îles Cook qu'on peut encore vivre ces moments. Ce sont vraiment des moments privilégiés que je vous souhaite de vivre à votre tour.